Salut ça branche, dans cette vidéo je te parlais d'histoires de fantômes qui vont effrayer tes concurrents. Donc ouais, comment faire peur à tes concurrents, comment passer devant tes concurrents. Et évidemment, je vais te donner accès à des coups de marteau gratuits dans cette vidéo. Voilà, si possible. Mais bon, je doute pas qu'il y en aurait. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube pour ne rien rater, tu actives également les notifications, tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir avoir accès à ces données qui vont te permettre de passer devant tes concurrents. Alors, l'un des livres les plus précieux que je possède, c'est un livre que j'ai créé moi-même. Donc, c'est un gros classeur vert rempli de formations en rédaction, copywriting, marketing. Et c'est des imprimés que j'ai trouvés. J'ai mis des intercalaires dans ce classeur-là et je les ai fourrés à l'intérieur tout simplement. Et l'une des formations que j'ai est une vieille interview de Jim Rohn qu'a faite il y a ça quelques nombreuses années. Je te disais qu'on allait avoir droit au coup de marteau. Et voilà pourquoi j'en parle. Dans cette interview, Jim a parlé du pouvoir des fantômes dans les rédactions, dans le copywriting. Plus précisément, il a raconté l'histoire d'une enseignante de maternelle qui avait du mal à garder ses élèves tranquilles et immobiles pendant qu'elle a raconté un conte. Et ça, oui, je sais pas si tu as des enfants ou pas, mais garder un enfant assis, immobile, tranquille, c'est vraiment difficile. En fait, il parlait toujours, se tortillait et ne restait pas immobile, sauf quand elle racontait une histoire de fantôme. Dès qu'elle rajoutait un fantôme à l'histoire, et quel que soit le sujet de l'histoire, il restait immobile, écoutait attentivement chaque mot qu'elle disait. Et le point de Jim Rohn, c'était de comprendre c'est quoi l'histoire de fantôme de ton marché. Et ça, c'est super intéressant. Je vais le répéter encore une fois, c'est quoi l'histoire de fantôme de ton marché? Qu'est-ce qui retient leur attention, comme les fantômes retiennent l'attention de ces enfants-là? Par exemple, dans le domaine de la perte de poids, j'ai découvert qu'un des fantômes pour le marché, c'est que lorsqu'ils sont en train d'améliorer leur santé, lorsqu'ils sont en train de vouloir perdre du poids, il y a leurs amis Facebook qui taguent leurs photos lorsqu'ils étaient en surpoids pour leur maintenir comme ça la tête sous l'eau de manière passive-agressive. Et donc, ce que je faisais, c'est que je retravaillais dans les emails, dans les pages de vente, etc., ce genre de comportement de leurs amis Facebook, du coup, et bien d'autres histoires de fantômes. Ce qui m'amène au hic suivant. Je doute que quiconque connaisse les histoires de fantômes de ces marchés comme Jim Rohn le sait. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu peux avoir une multitude d'exemples sur la façon dont il a utilisé ce principe en cliquant sur le bouton jaune en haut ou en bas, en cliquant sur le petit qui est là. Pourquoi? Parce que je vais te parler en détail. J'ai vraiment analysé Jim Rohn et c'est vraiment quelqu'un dont je peux te parler en détail. J'ai recopié des pages de vente par dizaines, par centaines, des accroches, etc. Et Jim Rohn, c'est vraiment quelqu'un de formidable et c'est vraiment par là qu'il faut commencer si tu es débutant, si tu souhaites générer des revenus sur Internet mais que tu ne sais pas faire. Donc le copywriting, la rédaction. Donc tu cliques sur là où tu dois cliquer, tu regardes mon joli tatou et tu as le petit qui est là également et je te retrouve dans l'autre vidéo.